qui vit à deux vitesses. Ce qu'on vit de septembre jusqu'à Pentecôte. Et puis, à partir de Pentecôte jusqu'à fin août, début septembre. Le choix du nom de la paroisse, on n'a pas beaucoup réfléchi. Je dirais le centre un peu de la paroisse, c'est Saint-Jean-de-Mont. Et donc, la paroisse s'appelle Saint-Jean-de-Mont. Et les nouvelles paroisses ont commencé depuis septembre. Donc, la partie ancienne paroisse Saint-Jean-de-Mont, qui contient Saint-Jean, Notre-Dame-de-Mont, l'Abat-de-Mont et le Périer. Et l'autre partie, l'ancienne paroisse Notre-Dame-du-Bois, qui regroupe les clochers de Beauvoir, Saint-Urbain, Saint-Gervais et Bouin. Donc le regroupement a été fait, a été réalisé, on a refait les horaires de messe, on a revu les différents conseils, le conseil économique, le conseil de paroisse, en essayant de mettre au moins une personne par église pour que tout le monde puisse être représenté. L'une des particularités de la paroisse, c'est qu'on a aussi deux chapelles, Romantine et la chapelle Sainte-Thérèse, mais aussi deux communautés de religieuses sur la paroisse. Et enfin, bon, donc on a des écoles, Karine va en parler tout à l'heure, et un collège, et surtout beaucoup d'EHPAD. Je pense qu'on en a 9 à peu près, et un 10e en construction. Voilà, donc ça dit beaucoup de la paroisse. C'est une paroisse qui vit à deux vitesses. La première, c'est ce qu'on vit de septembre jusqu'à Pentecôte. Donc, je dirais c'est le vrai visage de la paroisse. Et puis, à partir de Pentecôte jusqu'à fin août, début septembre, on a les vacanciers qui viennent nombreux, voilà, qu'on essaye d'accueillir à travers diverses propositions. On a des petits groupes qui se mettent en route entre le CE2 et le CM2. Et puis, on a proposé cette année des rencontres avec les sœurs de la famille missionnaire Notre-Dame, voilà, pour les tout-petits, pour essayer de faire une rencontre avec des bénévoles et puis une rencontre avec les sœurs. Les sœurs rencontrent aussi un groupe de parents ou de jeunes, quand oui. Il y en a, et puis elles s'occupent aussi des enfants aussi. Voilà. Ça, c'était un souhait de votre part, de les faire venir J'ai compris que du jour au lendemain, on avait des tout petits bouts entre 2 ans et demi et 3 ans, 4 ans. Et puis, bon, moi, je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut, il faut le reconnaître. Et du coup, l'idée est née comme ça, qu'on fasse appel aux sœurs pour s'occuper aussi bien des enfants que des parents. Voilà. Alors, au niveau des collégiens... puis voilà, le groupe peut-être confirmation aussi. Alors cette année, le groupe confirmation vient plutôt du collège public. Pour ce qui est du collège privé, a été remis en place cette année de la culture religieuse pour les 6e et 5e, tous les 15 jours. Là, je reviens avec un groupe où le Père Valéry nous a rejoints, on les a emmenés en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, visiter le sanctuaire de Sainte-Anne et dormir chez les moines à l'abbaye de Kergonnat. Ils étaient contents ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, ils étaient contents. Oui. Même s'ils ne comprennent pas tous le latin, ça s'est bien passé quand même. Les mariages reprennent. Je pense qu'on en a pas mal cet été. Et puis, des baptêmes en âge, non pas en âge scolaire, les enfants, les bébés. Je pense qu'on en a pas mal. Depuis un mois, ça commence à augmenter assez fortement. Donc Jean-Pierre fait partie de l'équipe qui accompagne les parents, il pourra en parler un peu mieux que moi. Mais globalement, on a un peu plus de baptêmes d'enfants, de bébés cette année. Une fois par mois, il y a une réunion, une première réflexion sur la demande de baptême et la naissance de l'enfant. Quel bouleversement cette naissance a provoqué dans la famille et pourquoi une demande de baptême chrétien dans cette famille. Donc on était 3 chrétiens, puis il y a un couple qui nous rejoint demain pour la réunion deuxième. Donc nous sommes 5 chrétiens à accompagner ces familles. Et puis après, ils viennent rencontrer le célébrant. Donc soit moi, soit le diacre Sébastien.
pour la préparation, le choix des chants, etc., des lectures, pendant qu'on refait un peu de caté pendant cette préparation. Et puis, une fois par mois, le premier dimanche, il y a la messe des familles. Donc, je pense qu'ils sont invités. Quand on a proposé les formations, Denis a contacté toutes les familles qui ont fait baptiser leurs enfants l'année dernière. Et je pense aussi, de mémoire, ça doit être le 4e dimanche de Pâques, il y a la messe de l'Alliance. Et donc, les familles seront invitées, tous ceux qui ont fait baptiser leurs enfants, ceux qui se préparent pour le mariage, ceux qui ont été déjà mariés, etc. Et puis les religieuses qui fêtent des noces, de je ne sais quoi. Bon, tout le monde est invité à ces messes qui auront lieu soit à Beauvoir et à Saint-Jean. Oui, on essaie de s'ouvrir sur l'extérieur du bâtiment. On propose premier dimanche de juillet, premier dimanche d'août, dans toutes les églises, un temps de convivialité à l'issue de la messe. Un apéro, quoi. Donc on se met sur la place quand on est autorisé, on offre l'apéro à tous les gens qui passent, et puis de la brioche. Il y a des gens surpris, il y a des gens qui en profitent pour avoir le dialogue, et puis nous, on en profite aussi pour montrer les autres activités de la paroisse, si les gens, on les sent un petit peu plus attirés, quoi. Après, on propose aussi des marches avec des temps spirituels. On propose la traversée du Gois et retour par le pont de Barontier jusqu'à la chapelle de Frontine. On en fera une sur les digues de Boin, une autre à Notre-Dame-de-Mont sur le thème Les pieds dans l'eau, parce que Notre-Dame-de-Mont est un bourg au bord de l'eau, donc on l'appelle Pieds dans l'eau, celle-ci. Et il y aura une 4e sur Saint-Gervais, où il y a une petite chapelle de pèlerinage, la chapelle Notre-Dame de Bord-de-Verre. Donc faire découvrir ce petit lieu de pèlerinage. Les jours de marché, comme le marché est autour de l'église à Saint-Jean, mercredi et samedi, il met une grande banderole au porche de l'église. Venez découvrir l'église par un jeu avec des énigmes. Et c'est comme un plateau de jeu de loi. Et les enfants tombent sur une case, il y a une question. Il faut obligatoirement entrer dans l'église pour trouver la réponse. Et puis, oui, cette année, on a aussi dit qu'on ferait des processions mariales. Oui. Je pense. Carrément des processions. Oui, parce qu'on a 2 églises de Notre-Dame de l'Assomption. Donc, à Notre-Dame, il y aura une procession de l'école au lieu de la messe, à l'endroit où on va dire la messe qui va être Messe en plein air. Messe en plein air. Et la veille du 15 août, il y aura une procession aussi à Boin avant la messe. On s'est dit aussi qu'on mettrait un concert avec Patrice Martineau qui va chanter Que la Vierge Marie à l'église de Notre-Dame le 14 août. Il y aura aussi le rosaire en marchant.